Monsieur Kylian Mbappé, sachez une chose, je tiens à vous remercier infiniment en tant que fan du Barça. Merci beaucoup Kylian Mbappé. Vous êtes une légende du FC Barcelone pour ce que vous êtes en train de faire subir au rival historique. Pour ce que vous êtes en train de faire subir à la fameuse institution Real Madrid, qu'on nous vendait comme étant une véritable institution. Qu'aucun joueur était au-dessus du club, qu'aucun joueur ne pouvait faire sa loi, qu'aucun joueur ne pourrait marcher sur le club. Aujourd'hui, Mobutu nous prouve tout le contraire, les gars. Que vous le vouliez ou non. Merci beaucoup, Mbappé. Parce que lorsque tu signes au Real, Mbappé, je me souviens que même dans mon entourage, on m'a dit « Ouais, le Barça, toi et le Barça, vous allez souffrir, vous êtes dans la sauce. Pendant des années, vous allez souffrir face au Real d'Mbappé. Le Barça, vous allez vous faire manger par le Real d'Mbappé. Le Real d'Mbappé va tout prendre. Le Real Madrid va marcher sur l'Europe. » Moi, les gars, je leur avais répondu une chose. Vous vous tromperez. Et patientez quelques années et j'aurai raison. Il a fallu que 2 ans, les gars. Il a fallu que 2 ans, les gars, à Mbappé pour saboter le Real Madrid. C'est ce qui s'est passé, j'avais raison. Je savais très bien, les gars, qu'Mbappé au Real, ça fonctionnerait pas. Parce que, les gars, faut savoir que ce joueur-là, il a un ego surdimensionné. Que c'est une sorte de pourri gâté. Si on peut dire ça comme ça. Et il n'y a jamais personne, les gars, qui a remis Mbappé à sa place. Il n'y a jamais aucun de ses coéquipiers qui a osé lui dire les choses en face. Et Mbappé, les gars, en plus de ça, il est dans toutes les polémiques. Quand c'était au PSG, les gars, il y a eu des penalty gates avec Neymar. Il y a eu des mauvais gestes lorsque Thomas Tuchel l'a remplacé. Il y a eu des mauvais gestes et du cinéma lorsque Pochettino l'a remplacé. Il y a eu des mauvais gestes également d'attitude envers Luis Enrique. Et Luis Enrique, les gars, d'ailleurs, il avait compris direct. Il avait compris dès le départ, les gars. Le spécimen qu'est Mbappé. Il l'avait compris tout de suite, Luis Enrique. Il y a également eu, les gars, l'histoire à Monaco, où Luis Enrique, il le sort à la mi-temps, et monsieur, au lieu d'aller dans le vestiaire ou sur le banc, monsieur, il fait sa douche et il va en tribune. Moi, les gars, j'ai pas de pitié pour ce mec parce qu'il récolte que ce qu'il a semé, en fait. Et quand on voit que t'as des supporters du Real Madrid qui demandent son départ, ça montre à quel point, les gars, au Real, ils sont tombés bien bas. Quand tu vois que t'as tes coéquipiers, les gars, qui te mettent à l'écart, quand t'as également un mec qui s'appelle Kabenwebe, légende du Real Madrid, Ballon d'Or, qui vient sous les publications de Vinicius et qui dit « numéro uno », quand t'as Bellingham qui dit également et qui publie des stories Insta du dernier match où il a une excellente relation avec Vinicius et qui publie une photo avec de lui et Vinicius qui se font une accolade, et que dans les commentaires d'une des publications de Vinicius, il va et il dit « brother ». Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi les gars, je savais. Je vais vous dire une chose, les gars. Bellingham et Mbappé, ils se détestent. Ils se détestent. Pourquoi? Bellingham, il vivait les beaux jours avant l'arrivée d'Mbappé. Et maintenant, c'est plus le même joueur. Il est dans l'ombre d'Mbappé et c'est pas ce que veut Bellingham. Maintenant, les gars, moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Je voudrais évoquer avec vous, les gars, certains supporters du Real Madrid. Parce qu'il faut en parler de ça aussi. Les supporters du Real Madrid qui choisissent Mbappé plutôt que Vinicius, les supporters du Real Madrid qui préfèrent un départ de Vinicius cet été plutôt que d'un départ d'Mbappé, mais remettez-vous en question. Remettez-vous en question une minute. Mais qui a gagné avec le Real Madrid? Qui a porté le Real Madrid pendant quelques années, mine de rien? Qui a déjà prouvé avec le Real Madrid? Désolé les gars, mais c'est Vinicius. C'est Vinicius, les gars, c'est pas Mbappé. Donc maintenant, s'il y a un joueur qui doit partir, c'est pas Vinicius, les gars. Moi, honnêtement, les gars, vous savez très bien, j'apprécie pas Vinicius. J'apprécie pas le caractère et j'apprécie pas le personnage. Mais à un moment donné, les gars, faut être honnête. Vinicius, il a beaucoup fait pour le Real Madrid. Et c'est pas à lui de partir. Quand je vois que t'as certains supporters du Real qui veulent que Vinicius parte, et je suis désolé, mais pour moi, c'est entre guillemets dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse, les gars. C'est pas à lui de partir, c'est à Kylian Mbappé de partir. Parce que comme j'ai dit, les gars, Mbappé, c'est un poison pour le collectif. Lorsqu'on voit, les gars, que monsieur Mbappé, il like une publication Insta qui associe Mourinho à Ronaldo et Ozil, un Mourinho qui est en dessous associé à Mbappé et à Güler, et que monsieur Mbappé like la photo alors qu'il sait qu'il est suivi par des millions de personnes, que ça va forcément faire polémique, et qu'en plus de ça, déjà le vestiaire du Real ne va pas, que ça peut que empirer les choses, que t'as un entraîneur qui est en poste, et par respect pour lui, sachant que tu sais qu'il va finir la saison, et que tu likes cette photo, mais pour moi je suis désolé, c'est honteux. Et les gars, Mbappé à travers ce like, il a voulu envoyer un message. Il a voulu envoyer un message, les gars. C'est un message du dictateur Mbappé. Et en plus, les gars, il like une photo, le mec, il associe à Ronaldo. Ah, parce que tu crois que t'es Ronaldo? T'auras jamais l'aura de CR7. T'atteindras jamais ne serait-ce qu'un quart du niveau qu'a eu Cristiano Ronaldo. T'as 28 ans.
T'as aucun ballon d'or, aucune Ligue des Champions. T'arrives dans la trentaine. Et n'oublie pas que ce qui fait ta principale qualité, c'est la vitesse. Et à 30, 31 ans, 32 ans, je suis pas sûr que tu seras aussi rapide. Et si t'es pas aussi rapide, les gars, pour moi, si Mbappé n'est pas aussi rapide, ça deviendra un joueur lambda. Que vous le vouliez ou non, les gars. Et vers 31, 32 ans, Mbappé, il sera sûrement finito, parce que ce qui le caractérise grandement, c'est sa vitesse. Et à 31, 32 ans, t'as peut-être pas la même vitesse qu'à tes 25 ans. Merci beaucoup, Mbappé. Merci beaucoup. Parce que quand t'es arrivé, ça a enterré le Barça. Sauf qu'au même moment, lorsque tu signes au Real Madrid en 2024, il y a quelqu'un d'autre qui arrive en Espagne en même temps que toi. Il s'appelle Hansi Flick. Et avec un budget de 8,44 €, le budget d'un tacos 3 viandes, eh ben monsieur, il réussit à te prendre 2 Ligas d'affilée. Et il nous permet de rester compétitifs en Europe. Alors oui, il y a des éliminations les gars, en Ligue des Champions. Pas de problème. Mais ça va arriver. On a des jeunes joueurs, l'équipe est encore en train de se construire. Il faut que le Barça se renforce à certains postes. Les gars, vous vous rendez compte que le Barça réussit à être compétitif sans argent, uniquement avec son centre de formation? Voilà pourquoi je supporte le Barça. Voilà pourquoi j'aime le Barça. C'est une ADN, le Barça. Que vous le vouliez ou non. Et au Barça, contrairement au Real, personne est au-dessus du club. Quand il a fallu faire partir Suarez, il est parti. Quand il a fallu faire partir le plus grand joueur de l'histoire du Barça, le meilleur joueur de tous les temps, Messi, il est parti. Yamal, Rafinha, Hansi Flick, il les sort quand il veut. Ça montre bien, les gars, qu'il n'y a personne qui est au-dessus du Barça. Voilà, les gars. Ce que réussit à faire Hansi Flick depuis 2 ans avec le Barça. Voilà. Avec un budget, je le rappelle, de 8,44 €. Mais merci beaucoup, Mbappé. Les gars, c'est simple. Je vais vous dire une chose. Le PSG est devenu le Real Madrid avant Mbappé. Et le Real Madrid est devenu le PSG version Mbappé. Voilà. Et comme maintenant, t'as les supporters du Real Madrid, les gars qui se réveillent, enfin, mais qui se réveillent trop tard, et qui demandent le départ d'Mbappé, je suis désolé, mais c'est pas là qu'il fallait demander le départ d'Mbappé. C'est pas là. C'est pas là qu'il fallait demander le départ d'Mbappé, c'est bien avant. Alors t'en as, ils me disent, oui, mais regardez, c'est lui qui sauve le Real, sans lui, le Real serait pas là, 40 buts et tout. Mais les gars, l'année où Vinicius marque 20 buts, Bellingham marque 20 buts, pourquoi le Real se porte bien? Parce que c'est un collectif. Moi, je préfère avoir 5 joueurs qui marquent chacun 10 à 15 buts, plutôt que d'avoir un joueur qui marque 50 buts et tu prends aucun trophée. Le mec, il pense qu'à sa gueule. Eh ouais, les gars. Quand le mec, les gars, en plus de ça, il se vante carrément de pas faire les replis défensifs. Mais je sais pas, si tu sais que tu fais pas les replis défensifs volontairement, mais fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit. Moi, les gars, encore, en tant que supporter du Barça, moi, je me régale de l'autre côté. Je me régale, les gars. Le Real, les gars, sans Mbappé en mars, il suffit juste de regarder les stats. C'est 7 matchs, 6 victoires. Le Real avec Mbappé, c'est 7 matchs, 2 victoires. Alors oui, Mbappé n'est pas l'unique responsable, les gars, de ce qui se passe au Real. Il y a d'autres responsables, notamment le président. Mais c'est toute l'institution Real Madrid qui en prend un coup, les gars. Sachez, retenez bien ça. C'est toute l'institution Real Madrid qui est fragilisée. Merci beaucoup, Mbappé. Visca Barça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Ciao, vive le foot. Et merci Mbappé. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le Barça.